Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Avec le beau temps qui est à nos portes, on a le goût de sortir, de prendre notre voiture et d'aller se promener. Et quoi de mieux que de le faire en voiture électrique? Si vous n'en avez pas déjà une, il y a des salons de voitures électriques, dont un tout nouveau qui s'en vient. Pour en parler, j'ai avec moi Alexandre Julien du groupe SVE. En fait, tu es promoteur du salon du véhicule électrique du Centre du Québec. Bonjour, mon cher Alexandre. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien, merci. Exactement, oui, c'est ça. Salon, promoteur du salon de véhicules électriques. Donc, nouveauté cette année, on s'en va au Centre du Québec, plus précisément Victoriaville. Écoute, on est vraiment enthousiasme. C'est une ville qui me semble assez électrique. Ce qu'on entend parler autour, les gens nous reçoivent là, les bras ouverts là-bas, nos partenaires. On est vraiment contents. Fait que bien hâte d'être là, les 4, 5, 6 avril. Là. Excellent. Ben écoute, on va revenir sur les détails, l'endroit, les dates, puis tout ça. Mais moi, quand tu dis on est maintenant, vous n'êtes pas nouveau dans le monde du salon du véhicule électrique. Peut-être un peu nous situer qui vous êtes, groupe SVE. Là, les gens vous connaissent probablement sans le savoir. Oui, on a commencé, écoute, là, 9 ans. Premier salon du véhicule électrique à Saint-Hyacinthe avec Jean-Pierre Julien, M. Guy Lucier et Daniel Breton. En fait, ça a été une initiative de ces trois-là. On a parti ça. Je me suis greffé à eux comme directeur logistique pour organiser le tout. Ensuite de ça, on a vu qu'il y avait un engouement pour les salons puis que les gens aimaient ça. Ils aimaient ça parce qu'ils pouvaient venir essayer les véhicules, les voir, les toucher, puis voir les promotions. Fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas en faire ailleurs que Saint-Hyacinthe, ça a bien fonctionné. Fait que le deuxième, on est allé en Outaouais, à Gatineau. On s'est rendu là, on était au Palais des Congrès la première année. Maintenant, on est rendu au complexe Branchot-Brière à Gatineau. Puis, on s'est dit, pourquoi pas encore répéter une troisième fois la formule. On s'est en allé à Terrebonne, qui là aussi, on a eu un bel accueil à Terrebonne. Puis, cette année, on s'est dit, pourquoi pas un quatrième, puis on s'en va à Victoriaville. Il y a de trop beau. Il y a des questions. Écoute, je vais avoir plein de questions pour toi, Alexandre, là, mais là, on multiplie les salons, puis on sait qu'il y a celui de Montréal, il y a celui de Québec, etc. Le fait qu'il y en ait plus, est-ce qu'on se trouve à diluer la clientèle ou au contraire, on va chercher une clientèle qui ne serait pas venue à aucun des salons existants? Moi, je pense que c'est un bon mix des deux, mais principalement, on va chercher une clientèle qui ne serait pas venue. Tu sais, post-pandémie, je pense que les habitudes des gens ont changé un peu. Pas que les gens aiment plus aller à Montréal, mais tu sais, on le sait, les travaux, les routes, ces choses-là. Fait que d'être en région un peu plus, les gens aiment ça. Nous, on fait affaire avec les concessionnaires automobiles directement qui sont locaux sur place. On fait pas affaire avec les manufacturiers. Fait que ça aussi, les gens aiment ça. Ils retrouvent leur gang, leur véhicule qu'ils ont acheté chez leur concessionnaire v'là 2 ans, v'là 3 ans. Fait que ça, les gens apprécient vraiment. Là. OK, fait que ça, c'est une bonne distinction que tu fais là. Donc, contrairement, par exemple, au salon du véhicule électrique de Montréal, où c'est des manufacturiers, vous, c'est des concessionnaires. Donc, quelqu'un qui est de la région de Victoriaville puis qui va au salon, il va voir ces concessionnaires locaux qui sont là. Donc, il reste de connaître les vendeurs, reste de connaître les gens qui sont là. Il retrouve son même représentant, le même propriétaire, le même concessionnaire qui a financé l'équipe de hockey de son gars qui est là finalement. Fait que c'est comme une grosse communauté en région. Oui, puis je pense que c'est ce qui est intéressant aussi là-dedans, là, c'est de garder une couleur locale à tout ça. Écoute, le fait que ce soit des concessionnaires, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage au niveau de l'accessibilité aux véhicules? Est-ce qu'il y a autant de modèles ou de véhicules? Je te cacherai pas qu'au début des premières années, c'était peut-être un petit désavantage. Fallait travailler fort. Je pense qu'on avait des bonnes personnes greffées à nous qui nous aidaient à trouver des véhicules pour pouvoir montrer tous les véhicules d'actualité sur le plancher. Parce que fallait communiquer avec les manufacturiers pour avoir certains véhicules. Des fois, il fallait même appeler un client qui en avait acheté un, dire « Hey, je vais te prêter tel véhicule, tu me prêterais-tu, toi, ton Equinox ou ton Blazer pour la fin de semaine pour que je l'amène au salon, qu'on puisse le montrer? » Maintenant, aujourd'hui, on est à une autre réalité. Les concessionnaires ont de l'inventaire, sont prêts à vendre du électrique. Oui, bien c'est ça. C'est effectivement ce qui me venait en tête, c'est qu'il y a quelques années à peine, il y a beaucoup de concessionnaires qui n'étaient pas
accrédité ou embarqué dans la vague électrique. Donc, tu peux avoir un concessionnaire, je ne sais pas, moi, Hyundai, dans ta région, qui ne vendait pas de véhicules électriques Hyundai. Fait que c'est sûr que s'il n'en vend pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas... mais là, maintenant, il n'en reste plus beaucoup là, qui n'embarquent pas dans la vague. Là. On est dans une autre réalité maintenant. Mais oui, au début, c'était une contrainte. Il fallait travailler très, très fort. Maintenant, on a pratiquement tous les modèles. Le nombre de concessionnaires a augmenté aussi. Dès le début, on avait 6, 7... 8 concessionnaires peut-être qui avaient un peu d'électrique, puis des fois, il y en avait qui avaient juste un modèle. Maintenant, tu vois, à Victoriaville, on a plus de 15 concessionnaires qui ont au moins 2 véhicules à présenter. Là. C'est vraiment intéressant. Ben, justement, parlons-en des véhicules qui vont te présenter. Quelqu'un qui se déplace pour aller au salon en fin c'est en fin de semaine, en fait. Ben, en fin de semaine prochaine, là, au moment où le podcast sort, c'est la fin de semaine prochaine. Il va y avoir des modèles de véhicules là. Combien il va en avoir? C'est quoi la variété que vous allez avoir sur place? On a tous les concessionnaires qu'on retrouve traditionnels, là, si je peux dire, là, les pionniers un peu de l'électrique aussi. Là, bon, GM est là, Hyundai est là, Kia est là, on a Mazda qui va être là. On a Honda qui va être présent, Subaru, Nissan, Chevrolet. Écoute, il y en a probablement d'autres que j'oublie aussi. Là, on a Tesla qui vont être présents aussi également sur place. Donc, on a quand même une belle variété. La plupart ont pris aussi des grands espaces de pieds carrés, ce qui veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de modèles à montrer. Fait que souvent, nous, c'est comme ça qu'on peut le voir. Quand un concessionnaire prend un plus petit espace, on sait qu'il va amener peut-être juste 1 ou 2 modèles. Fait que là, on a des modèles, de la couleur, voire de l'inventaire. OK. Donc, est-ce que je me trompe en disant, parce que je pense, par exemple, à Chevrolet ou des compagnies qui ont quelques modèles, ils pourraient même avoir, je sais pas moi, le modèle de base, mettons un LT puis un RS avec plus d'équipement. Fait que les gens peuvent voir un peu la différence dans le cuir du véhicule qui est plus haut de gamme puis des trucs comme ça. Ouais. Anciennement, c'est ça, on avait un modèle. Souvent, c'était le gros modèle, le RS. Fait que là, les gens, c'est cher, c'est cher. On a une autre réalité aussi. Les prix des véhicules électriques, là, on peut plus dire que c'est si cher que ça. C'est selon le besoin des gens. On peut trouver de quoi de quand même assez abordable, là, puis d'économique, là, si on regarde toutes les dépenses reliées autour du véhicule électrique versus le véhicule à essence. Là. Et justement, on parle de prix, puis on en parle beaucoup à Silence on roule. Il y a des chroniques, d'ailleurs, juste la semaine dernière et l'autre semaine avant sur le sujet. Malgré la disparition peut-être permanente dans le cas du fédéral et temporaire, du moins ce qu'on en sait pour le provincial, est-ce que ça demeure encore un modèle économique intéressant pour un consommateur qui veut s'acheter une voiture électrique? Donc, la personne qui s'intéresse à ça, est-ce que maintenant, avec une subvention là, votre salon, théoriquement, le salon a lieu avec le retour de la subvention provinciale. On l'espère. Ouais. C'est un 4 000 $, mais on est loin du 12 000 qu'on avait avant. Exactement. Est-ce que c'est encore intéressant pour le consommateur? Oui, moi, je pense que oui, honnêtement, c'est de faire ses calculs, c'est de voir ses besoins aussi, l'autonomie qu'on a de besoin. Tu sais, je pense à la Fiat électrique, qui est un véhicule qui est quand même très abordable. Tu sais, ça dépend le ménage qu'on a de besoin. Tu sais, c'est un véhicule, si je ne me trompe pas, qui est autour de 35 000 $, Martin. C'est peut-être, tu pourrais me reprendre si... Oui, c'est un petit véhicule. C'est un plus petit véhicule. Moi, c'est pour mes besoins à moi, c'est sûr que c'est pas bon. T'sais, moi, avec 3 enfants, moi, je roule en Blazer, puis c'est correct. Là, mais sinon, oui, puis les taux d'intérêt, il y a une tangente, ça diminue aussi. On l'a vu aussi là, quand les subventions ont arrêté drastiquement. Les manufacturiers sont arrivés avec des gros rabais, là, des 5 000, voire des 9 ou 10 000 dans le cas de chez Hyundai, je pense. Oui, il y a eu un ajustement du marché, évidemment, qui s'est fait. En tout cas, on ne peut qu'espérer que la subvention... Et le salon est là pour ça. Les concessionnaires sont pas fous, ils savent que les gens viennent magasiner. Fait qu'il y a des promotions. Oui, effectivement. Écoute, tu as parlé des manufacturiers. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Y a-t-il des affaires intéressantes? Là, quelqu'un qui va vous voir à Victoriaville, là, qu'est-ce qu'il va voir qu'il ne voit pas nécessairement? Parce qu'évidemment, on le sait que tout n'est pas accessible dans chacune des villes, mais les GM, Hyundai, c'est relativement facile d'en voir. Mais avez-vous des affaires un peu plus funky à présenter? Oui, on en a. Je vais commencer par dire en même temps, on a des exposants. Fait que au-delà de voir des véhicules, on peut venir s'informer. Fait que ça, c'est le fun aussi. Voir des exposants de bornes. Il y a toutes sortes d'exposants là, qui sont dans le domaine électrique, qui sont intéressants de les rencontrer. L'écosystème. Exactement. Okay. Parce que oui, il faut acheter un véhicule, mais un véhicule électrique vient avec autre chose aussi. Est-ce que ça prend des jantes spéciales, des pneus spéciales? Est-ce que ça prend une borne à la maison ou pas à la maison? Ça, c'est toutes des questions que les gens ne le savent pas. Fait que c'est là qu'il faut venir s'informer. On a une belle salle de conférence aussi avec des conférenciers, dont un Martin Archambault. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais un peu, oui. Fait que c'est intéressant. Notre liste va sortir là. Au moment où on se parle, la liste est à jour, elle est sortie. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet. Donc, voir toutes les conférences qui sont là. Notre ami aussi, Sylvain Juteau de Rouler électrique, qui va être présent. On a le conseil environnemental du Centre du Québec, qui s'appelle la CREC, qui est une organisme qui vont être là vendredi, parler un peu de ce qu'ils font aussi dans le domaine électrique et dans le domaine
l'environnement vert. On a aussi les essais routiers. Ça, Martin, c'est très populaire. Les gens, il y en a beaucoup qui viennent que pour ça. C'est d'essayer les véhicules électriques. Donc, avant d'acheter, au lieu de faire 10-12 concessionnaires puis de se promener, on peut venir au salon puis pratiquement toutes les essayer. Fait que là, quand je dis toutes les essayer, là, on a des Mazda, on a des Ford, là, le Lightning, le Mach-E, on a la ID4, on a aussi là, le Blazer, le Sierra, le Silverado, on a un Equinox. On en a plusieurs et on a, je pense, un super beau modèle que les gens attendent depuis longtemps. Et là, on va pouvoir l'essayer, qui est le ID Buzz. Oh, wow! C'est l'ID Buzz, là, pour ceux qui ne le replacent pas. C'est le véhicule de Volkswagen qui peut, mettons, inspiré du Westphalia un peu, qui a de l'air un peu, oui, mais moderne. Là. La sauce, on a d'ailleurs quelques épisodes de Silence on roule où on a traité de ce véhicule-là pour ceux qui s'intéressent. Donc, on pourra l'essayer là-bas. On va pouvoir l'essayer, en fait. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'avec l'équipe de l'AVEC, qui sont des bénévoles qui sont là pour faire essayer les véhicules électriques. Donc, grâce à eux, là, puis Volkswagen à Victoriaville, on va avoir le ID Buzz. Là. Excellent. Écoute, on a fait un bon survol, je pense, du salon. Peut-être nous rappeler précisément donc les dates du salon. Oui, on vous attend. C'est les 4, 5, 6 avril au pavillon Agrisport à Victoriaville. Donc, c'est à côté de l'aréna. Oui, où les Tigres de Victoriaville jouent. Exactement. Facile à trouver. Oui, facile à trouver. Puis ceux qui se demandent de quoi je vais parler dans ma conférence, c'est les questions à se poser quand on se magasine une voiture électrique. Et toute la conférence est bâtie autour du concept évident, mais qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand on ne connaît pas les voitures électriques, on ne sait pas comment ça fonctionne, ben, ne sachant pas qu'il y a certaines particularités, vu qu'on ne le sait pas, on ne posera pas de questions là-dessus. On ne les connaît pas, ces questions-là, exact. Fait qu'on n'aura pas posé des questions, puis après, les gens disent « Ah, avoir su que ça, c'était important, j'aurais posé des questions là-dessus. » Fait que le « avoir su », là, c'est de ça dont on va parler dans ma conférence. Fait que si vous magasinez un véhicule, là, c'est samedi dans l'après-midi, si je ne me trompe pas. Oui, si je ne me trompe pas, tu es à 1h ou 1h30. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que venez faire un tour pour voir le salon, puis si vous êtes là pendant que je suis là, ben, ça me fera plaisir de vous serrer la main. Mon cher ami Alexandre Julien du groupe SVE, merci beaucoup de nous avoir parlé du salon. Ça m'a fait plaisir, chance. Martin. Merci beaucoup. Épisode hors série.